Imaginez une seconde que le thermostat central du corps soit complètement déréglé. Aujourd'hui, on s'intéresse à une toute petite glande avec un pouvoir immense, la thyroïde. On va découvrir ensemble comment elle peut faire tourner notre organisme à plein régime ou, à l'inverse, le mettre presque à l'arrêt. La question, au fond, c'est celle-là. Pensez au corps humain comme à un moteur. Que se passe-t-il quand il s'emballe d'un coup, sans raison, ou à l'inverse, quand il menace de caler à chaque instant? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors, voici le programme. D'abord, on va comprendre le rôle de la thyroïde, ce fameux moteur. Puis, on plonge dans l'hyperthyroïdie, quand le moteur s'emballe. Juste après, l'hypothyroïdie, quand il ralentit. On mettra les deux face à face pour bien voir, et on terminera sur l'importance cruciale de l'équilibre. Allez, on commence par le commencement, la thyroïde elle-même. Si le corps était un orchestre, eh bien cette petite glande en serait le chef. C'est elle qui donne le tempo. Elle se trouve juste là, à la base du cou, comme un petit papillon posé devant la trachée. Elle est toute petite, vraiment, mais son influence, elle, est gigantesque. D'ailleurs, c'est elle qu'on sent bouger, monter et descendre quand on avale. Bon, mais alors, sa fonction principale, c'est quoi? C'est simple, c'est le thermostat de l'organisme. C'est elle qui décide à quelle vitesse on brûle l'énergie, comment on utilise les calories et comment on maintient notre température. En gros, c'est elle qui règle le volume de l'activité du corps. Maintenant, imaginons que ce thermostat se bloque et pousse le chauffage au maximum, sans arrêt. Ça, c'est l'hyperthyroïdie. Le moteur s'emballe et tout, absolument tout dans le corps s'accélère à une vitesse folle. Pour bien illustrer ça, le cas d'école, c'est la maladie de Basedow. On la reconnaît à 5 grands signes. D'abord, un goitre. La thyroïde elle-même gonfle. Ensuite, l'exophthalmie, ce regard très spécial dont on va reparler. Puis, la tachycardie, le cœur qui bat la chamade en permanence. Il y a aussi des tremblements fins, incontrôlables. Et enfin, un amaigrissement qui est souvent spectaculaire. Ce qui est vraiment saisissant avec l'exophthalmie, c'est l'impression que ça donne. Les yeux semblent comme poussés en avant, hors des orbites. Ça crée un regard fixe, brillant, un peu halluciné. La description clinique parle d'un regard tragique. C'est une image incroyablement puissante. Et le cœur, lui, il ne se repose jamais. Imaginez, il bat entre 110 et 120 pulsations par minute, non-stop. Même la nuit, même au calme plat, le moteur tourne à plein régime, en permanence. C'est un signe qui ne trompe pas. Et là, on a le grand paradoxe. On perd du poids, parfois beaucoup et très vite, alors même qu'on a une faim de loup. L'appétit est énorme. Le corps brûle les calories à une vitesse telle que, même en mangeant plus, ça ne suffit pas. Et cet emballement général, on le retrouve partout. Une intolérance à la chaleur, comme si on avait un chauffage interne bloqué à fond. Une nervosité, une anxiété permanente. Et même une faiblesse musculaire si importante qu'il devient difficile de se relever d'une chaise basse. Et bien sûr, le système digestif, lui aussi, est en mode accéléré. Allez, on passe maintenant à l'extrême opposé. Qu'est-ce qui arrive si le thermostat se bloque sur froid? C'est l'hypothyroïdie. Et là, tout le métabolisme ralentit, comme un moteur qui peine terriblement à démarrer. Le changement se voit souvent d'abord sur le visage. La peau s'infiltre, elle devient un peu bouffée, pâle, les traits sont épaissis, l'expression semble comme gelée, comme si tout fonctionnait au ralenti à l'intérieur. Il y a un détail clinique qui est aussi fascinant que spécifique. C'est la perte de la partie extérieure des sourcils. Ça peut sembler être un détail, mais c'est un indice incroyablement révélateur de ce ralentissement généralisé. Et ce ralentissement, il touche vraiment tout. Les pensées, les gestes, tout est plus lent. La voix devient plus grave, plus rauque. Le cœur, à l'inverse de tout à l'heure, bat très lentement, c'est la bradycardie. Et le transit intestinal est parfois quasiment à l'arrêt, ce qui provoque une constipation souvent très tenace. Maintenant, on va mettre ces deux tableaux côte à côte. Et c'est là qu'on va vraiment saisir à quel point ces deux états sont le parfait miroir l'un de l'autre. Regardez bien ça. D'un côté, le surrégime, perte de poids, cœur rapide, intolérance au chaud, agitation et tremblement. De l'autre, le ralentissement, prise de poids, cœur lent, frilosité, lenteur générale et constipation. C'est la même commande, mais qui part dans deux directions totalement opposées. Tout ça nous amène à la conclusion. Cette comparaison illustre parfaitement le rôle central de la thyroïde dans le maintien de notre équilibre interne, ce qu'on appelle l'homéostasie. Finalement, que ce soit le niveau d'énergie de la journée, l'humeur, la vitesse du cœur, ou même la capacité à supporter le froid ou le chaud, eh bien tout ça c'est finement ajusté par cette petite glande en forme de papillon. Donc le message c'est celui-ci. L'hyper- et l'hypothyroïdie, ce n'est pas juste une liste de symptômes, c'est surtout la preuve vivante de la précision incroyable avec laquelle le corps doit être régulé. Un tout petit dérèglement à cet endroit, et c'est toute la machine qui en paie les conséquences. Et ça nous laisse sur une dernière réflexion. Le corps nous parle constamment, il envoie des signaux. Toute la question est de savoir si on prend encore le temps de les écouter et de les comprendre.